Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble le fait que le Conseil d'État a décidé qu'en matière de communication des notes de frais des élus, eh bien c'est open bar avec un tout petit peu quand même de caviardage, à peine. Le petit monde territorial d'ailleurs, mais aussi les écoutiers politiques, ont abondamment traité de cette décision du Conseil d'État, censurant le refus par la mairie de Paris de communiquer les notes de frais de Madame Hidalgo, maire de Paris. En réalité, les questions juridiques qui étaient posées n'étaient pas minces. Est-ce qu'il s'agit d'un droit à communication des actes budgétaires et comptables et non pas du droit à communication des documents administratifs classiques? Seconde question, est-ce qu'il n'y a pas une atteinte à la vie privée à donner des notes de frais qui, après tout, concernent les convives qui peuvent avoir ce respect de ce droit respecté? Ou est-ce qu'après tout, on est dans l'exercice des fonctions et donc, non, nous ne sommes pas dans une hypothèse d'atteinte au secret de la vie privée? À ces importantes questions, le Conseil d'État vient de répondre schématiquement non. Non aux deux questions. Non, nous ne sommes pas, nous dit le Conseil d'État, dans le cadre du droit d'accès au budget et comptes. Bon là, objectivement, on s'y attendait un peu quand même. Et non, par défaut, pas toujours. Ce n'est pas une mise en cause de la vie privée de ces personnes, même si dans le détail, quelques mesures de prudence sont à avoir à l'esprit. Plus précisément, la Haute Assemblée pose que 1. Le droit de communication sur les budgets et les comptes, L21, 21, 26, ne s'étend pas aux pièces justificatives en question. Ne pas confondre avec les distinctions faites par l'accès aux pièces justificatives pour les organismes de droit privé exerçant une mission de service public avec prérogative de puissance publique, où là, on retrouve cette distinction qui est opérée. 2. De telles notes de frais et reçus de déplacement et autres sont bien des documents administratifs, communicable à toute personne, oui, mais avec deux précisions. 1. Il n'y a pas d'atteinte à la vie privée, y compris pour les invités, par défaut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, mais il n'y a pas de présomption de ce que communiquer ceci serait une atteinte à la vie privée. Le juge nous dit que la communication de ces mentions, qui ferait éventuellement apparaître l'identité, les fonctions des personnes invitées, ne porte pas atteinte à ce principe de protection de la vie privée. Mais il appartient à l'autorité administrative, au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, de savoir si, au regard de circonstances particulières, tenant au contexte de l'événement auquel un document se rapporte, je sais pas, moi, je reçois quelqu'un qui, en réalité, se veut un peu lanceur d'alerte, par exemple, eh bien, s'il n'y a pas des occultations à prévoir. Bien. Donc cette occultation, on le voit, ne sera que rare. Oui, mais attention, il faut se souvenir que ne pas respecter le droit à la préservation d'un secret sera sanctionné pénalement, article 226-13 et suivant du Code pénal. Donc d'un côté on a une obligation de transparence, de l'autre côté une occultation qui ne sera que rare, mais si on ne la fait pas c'est du pénal. Donc dans cet équilibre, la prudence doit quand même de toute manière prévaloir. Dès lors, le Conseil d'État, en l'espèce, a censuré le jugement du Théâtre Paris et enjoint la mairie de Paris de communiquer au journaliste M. De Vries dans un délai d'un mois, très bien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour la communication de ces notes de frais, c'est un peu open bar avec très peu de caviardage, et puis que les vannes donc sont grandes ouvertes, les élus vont se faire vanner, et nous en attendant, on va se retrouver pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, à bientôt, au revoir, pensez à vous abonner.